Bonjour, je vais vous donner quelques conseils pour l'entretien à l'oral du bac basé sur mon expérience. Alors, premièrement, il faut que vous compreniez que l'on vous évalue sur votre capacité à faire des phrases. Donc, si vous comprenez bien, en fait, A2, c'est une phrase simple sans faute. Le niveau B1, c'est une phrase simple argumentée avec des tournures d'argumentation et des mots de liaison. Et une phrase de niveau B2, c'est une phrase complexe argumentée avec des mots de liaison. Alors voilà pourquoi il faut éviter de répondre si ou non. Il faut comprendre que vous devez composer une phrase avec une tournure d'argumentation comme vous avez sur le tableau du milieu et avec des mots de liaison comme vous avez ici sur cette première colonne. Enfin, si vous voulez vraiment complexifier votre phrase et que vous en êtes capable, vous pouvez utiliser des phrases idiomatiques que vous avez vues lors de votre étude de documents. Donc, par exemple, je vous propose permitir que plus subjonctif, solaire plus infinitif pour l'habitude, est-ce possible que plus subjonctif pour une hypothèse et aunque pour la restriction, bien que, etc. Donc, si je vous donne un exemple, si on vous pose comme question, ¿te parece importante el arte? Vous pouvez répondre, el arte me parece importante porque, por una parte, según mi opinión, el arte cambia la vida de las personas, dado que pueden ser más sensibles, más comprensivos, etc. Por otra parte, para mí, el arte permite que la gente denuncie situaciones intolerables como el trabajo infantil. Donc, vous voyez, dans cette phrase, j'ai mis des mots de liaison et des tournures d'argumentation. Et bien sûr, si vous faites attention, j'ai mis une structure idiomatique comme permitir que. Alors, en tant que conseil, moi je vous donne primero, luego, por fin si vous avez trois raisons à donner dans votre argumentation. Por una parte, por otra parte si vous avez seulement deux raisons. Et si vous avez une idée qui est à cheval sur deux choses, donc par exemple côté positif, côté négatif, ben vous pouvez utiliser por un lado, en cambio, sin embargo. Donc voilà, là je vous ai montré comment structurer vos réponses. Alors enfin, deuxièmement, c'est important de préparer une liste de 5 à 10 questions importantes sur chaque notion et d'y répondre en deux trois phrases construites pour préparer votre entretien. Cela peut vous aider, donc déjà au moment où on va vous poser des questions, parce que ce sera surprenant pour vous, et ensuite ça va vous aider parce que vous aurez pris l'habitude de composer des phrases avec des mots de liaison, des tournures d'argumentation, éventuellement des phrases idiomatiques. Enfin, si vous avez abordé des domaines culturels, c'est important de savoir les expliquer. Si vous parlez de la culture aztèque, c'est important de savoir qui ils étaient, ces Aztèques. Si vous parlez de Picasso, c'est important de savoir qui a lancé le mouvement cubiste. Si vous parlez de Machu Picchu, c'est important de savoir, de dire où cela se trouve et qu'est-ce que c'est. Enfin, vous devez respirer si vous êtes stressé, car vous ne jouez pas votre vie. On veut juste observer votre capacité à comprendre et à vous exprimer en espagnol. Voilà, je vous souhaite bon courage et je crois que vous avez tous les éléments.